Saviez-vous qu'environ 80 des motocyclistes ont un casque mal adapté à leurs besoins? On va en parler aujourd'hui avec Claude Lauzon d'Importation Thibault. Claude, c'est fou quand on voit ces chiffres-là, à quel point les gens ne savent pas comment choisir un casque bien adapté à leur forme de tête. Le gros du problème vient justement de ça. C'est que les gens ne savent pas faire la différence entre les différentes formes de tête. La plupart du temps, les gens vont arriver dans un magasin, ils ont déjà un modèle en tête. Oui, on veut celui-là parce que le cosmétique est beau, des choses comme ça. Ce qu'on devrait faire, c'est d'avoir un deuxième et même un troisième choix. Parce qu'on ne sait pas si celui qu'on aime tant a peut-être pas la bonne forme de tête. Mais souvent, on n'en achète pas à tous les ans. On ne sait pas vraiment comment choisir ça. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment ça doit vraiment faire un casque? Est-ce qu'il faut être appuyé dans le front, appuyé à l'arrière, un peu partout? Des fois, on a les joues comme ça, on dit ça fait pas. Les Anglais ont le terme snug. Okay? Donc, il faut que ça fasse serré. Il faut sentir une pression égale partout, autant sur le dessus, la couronne de la tête au complet et même jusqu'en arrière. À l'arrière. OK? On va y aller avec ça. Les joues, c'est autre chose. On peut dire que le casque doit être appuyé sans trop de pression, mais quand même appuyé partout, tout autour de la tête. Oui. Et si on a du bruit, c'est pas le cas, c'est probablement qu'il y a trop d'espace sur les côtés. Et voilà. Parce qu'un casque, je reviens à mon exemple, quelqu'un qui a une tête longue, mais avec un casque plus rond, étant donné qu'il n'y a pas un contact partout, le vent va passer dedans. Mais les autres choses que ça crée, les autres problèmes que ça va créer, c'est que, de un, le contact de la tête va se faire uniquement sur le dessus. Donc, vu qu'on n'a pas de contact sur les côtés, ça va faire un casque qui va durer moins longtemps. OK? Parce que ça va vraiment s'écraser. L'intérieur, ça c'est l'intérieur du casque, devrait avoir une pression partout. Si j'ai juste une pression à certains endroits, le restant de la calotte, lui, a presque pas de pression. Donc, le restant va travailler peut-être 2 ou 3 fois plus, va supporter plus de pression qu'il devrait. Donc, le casque va venir lousse, excusez l'anglicisme, plus vite qu'un casque qui va être bien adapté. Et évidemment, en cas d'impact, on va être moins bien protégé. On va être bien protégé parce que là, le casque va bouger. Parfait. OK? Merci, Claude. Ça fait plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous ici même la semaine prochaine pour les motos de Zeal Design. Et si vous cherchez une activité à faire côté moto, il y a les championnats Superbike Parts Canada qui ont lieu à Mirabel le week-end prochain. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par Honda et Yamaha. Vous voulez en voir plus? Rendez-vous sur notre site web à leshowdemoto.tv pour voir du contenu additionnel en rapport avec les sujets présentés à l'émission et des extraits de nos 2 premières saisons. leshowdemoto.tv.